Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tout bien. Alors bienvenue dans cette séance de l'éveil scientifique avec une nouvelle leçon qui s'intitule Les méthodes de prévention des maladies. Alors la séance dernière, on a parlé des maladies contagieuses et on a dit que ce sont des maladies qui se transmettent d'une personne à une autre par des différentes voies de contamination. Voie aérienne, voie directe et voie indirecte. Donc, ce qui concerne la première voie qu'on a vue, c'est la voie aérienne. Ça veut dire que la maladie se transmet à travers des gouttelettes projetées par exemple lors de la toux ou bien par l'éternuement. Concernant la deuxième voie, c'est la voie directe. Alors la maladie peut se transmettre par la poignée de main. Pour la troisième voie, c'est la voie indirecte, c'est-à-dire on peut être contaminé quand on utilise des objets des personnes malades. Et parmi ces maladies, il y a le rhume, la grippe, le trachome et le coqueluche. Maintenant, on va voir quelques méthodes de prévention des maladies. Alors, comment se protéger contre les maladies? Premièrement, il faut se laver les mains avant chaque repas. Utilisez un savon liquide et frottez bien les mains. Il faut également éviter les personnes malades et de rester plus éloigné d'au moins 2 mètres au plus. Également, il faut se faire vacciner. Alors le vaccin est un produit médical qu'on introduit dans le corps pour le protéger à l'avance d'une maladie. C'est-à-dire, elle sert à protéger le corps contre une future attaque. On dit que chaque vaccin correspond à une maladie précise. Pour cela, la vaccination est très importante pour notre corps. Une autre méthode pour prévenir des maladies, comme vous voyez dans l'image, il faut utiliser des produits antiseptiques qui permettent de désinfecter des blessures. Concernant la deuxième partie, on va parler de quelques comportements qui nous permettent d'être en bonne santé. Alors premièrement, il faut manger des repas variés et équilibrés parce qu'ils sont le meilleur moyen de protéger le corps contre les différentes maladies. Donc pour rester en bonne santé, il faut avoir une alimentation saine. Pour cela, on doit manger des aliments énergétiques, c'est-à-dire des aliments qui donnent de l'énergie, comme le miel, la date, les fruits secs et les céréales. On doit manger également des aliments protecteurs, comme les légumes frais et les fruits. Et enfin, les aliments constricteurs, comme la viande, les poissons, les œufs et les produits laitiers. Mais il ne faut pas manger trop, parce qu'un excès de l'alimentation donne l'obésité, comme le cas de cette fille. On passe à un autre cas, c'est le cas de sous-nutrition. Ça veut dire que la quantité de nourriture est insuffisante. Et cela conduit à un corps qui est très sensible aux maladies. Également, mes chers, pour être en bonne santé, on doit bien dormir. Il faut surtout se coucher de bonne heure. On doit pratiquer du sport régulièrement. De plus, il faut laver bien les fruits et les légumes avant de les manger. Et c'est obligé d'observer la date d'expiration de certains produits alimentaires avant de les consommer. Et il faut éviter les aliments exposés aux mouches, à la poussière et au soleil. Alors mes chers élèves, notre séance est terminée jusqu'à présent. Merci de votre attention et à la prochaine séance.